Salam alaikum. Voilà un rappel de cours des ondes mécaniques progressives et périodiques. Traitons cet exemple pour trouver la définition d'une onde périodique. Ici, on a la corde liée à une lame et de l'autre côté liée à un coton pour éliminer la réflexion de l'onde dans le sens inverse. Bon, grâce à l'électroaimant lié à un GBF de fréquence N, la lame monte en haut, puis descend en bas, puis revient à sa position initiale. Donc, il fait des oscillations comme ça. Il monte en haut, puis descend en bas, puis revient à sa position initiale dans une durée delta t qui est égale à la période t. C'est-à-dire le mouvement de S est périodique. Bon, chaque point de la corde M, lorsque l'onde arrive à M, monte en haut, puis descend en bas, puis revient à sa position initiale et ainsi de suite. Donc c'est pour cela qu'on appelle cette onde progressive périodique. C'est-à-dire elle se répète identique dans des intervalles de temps appelés période t. Bon, voyons maintenant qu'est-ce que se passe au niveau de la corde. Donc, à t est égal à t sur 4, on a le début de perturbation qui se propage. Donc, voilà l'aspect de la corde jusqu'à la date ou bien à l'instant t. Donc, la déformation a parcouru cette distance. Donc, cette distance, on l'appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde dans la période t. Voyons maintenant l'aspect de la corde à l'instant t. Donc, on a ce motif de la corde se répète identique le long de la corde. Bon, c'est-à-dire l'onde progressive périodique a une autre périodicité, c'est la périodicité spatiale. Conclusion, donc toute onde périodique progressive présente une double périodicité. Périodicité temporelle de période t, telle que sa fréquence f est égale à 1 sur t. Et périodicité spatiale de période lambda appelée longueur d'onde. On a ici 3 points de la corde A, B, C, donc qui ont l'amplitude maximum. Donc la distance qui sépare A, B et lambda, la distance qui sépare entre A et C est 2 lambda. Donc on dit que puisqu'ils ont même amplitude, on dit qu'ils ont même état de vibration, c'est-à-dire ils vibrent en phase. La même chose ici pour M et N et P. Donc en général, deux points A, B vibrent en phase si la distance AB est égale à K lambda, tel que K appartient à N étoiles. Bon, concernant A et P par exemple, bien A et N, donc A a l'amplitude maximale et N a une amplitude minimale. La même chose pour P. Donc la distance qui sépare A et N, c'est lambda sur 2. Et la distance qui sépare A et P, c'est lambda plus lambda sur 2. Donc on dit qu'ils vibrent en position de phase. Donc en général, A et B vibrent
en opposition de phase, si AB est égal à 2K plus 1 sur 2 lambda, tel que K appartient à N. Deuxième point à retenir, donc la relation entre la période temporelle T et la période spatiale lambda. Donc on sait que V est égal à T sur delta T. Donc lorsque delta T est égal à T, c'est-à-dire la période T, la distance parcourue par l'onde est la longueur d'onde lambda. Donc V est égal à lambda sur T. Donc c'est-à-dire que lambda est égal à V fois T, qui est égal à V sur F. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque une onde périodique rectiligne créée par un réglette à la surface de l'eau, lorsqu'on rencontre une ouverture ou bien un obstacle de largeur petite l. Donc lorsque L est très supérieur à lambda, donc juste une partie de l'onde est bloquée. L'onde traverse la fente sans changer de forme, ni de fréquence, ni de vitesse, ni de longueur d'onde. Par contre, ici dans le deuxième cas, c'est la largeur de la fente est voisine de lambda ou inférieure à lambda. Donc l'onde change sa forme et devient circulaire. Et le centre de la fente se comporte comme une source ponctuelle d'onde circulaire. Donc on a ici le phénomène de diffraction. Bon, lorsque la largeur de l'ouverture est grande, donc il n'y a pas de diffraction. Donc, la diffraction, c'est le phénomène qui caractérise les ondes. C'est la modification de trajet et de forme de l'onde au voisinage d'une ouverture ou d'un obstacle de dimension voisine de lambda. Dernier point à retenir, c'est le milieu dispersif. Bon, en général, l'eau est un milieu dispersif. Lorsqu'on change la fréquence, la vitesse de propagation de l'onde change. Par contre, l'air n'est pas en général un milieu dispersif pour les ondes sonores. Donc, un milieu dispersif est un milieu dans lequel la vitesse de propagation d'onde dépend de sa fréquence. Exercice d'application. Donc, sur une cuve à ondes, on crée des ondes rectilignes grâce à un réglette plan, un menu d'un vibreur réglé à une fréquence n est égale à 50 Hz. Bon, ces ondes se propagent sur la surface de l'eau sans atténuation et sans réflexion. La figure 1 représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné, tel que D est égal à 15 mm. Bon, à l'aide de la figure 1, déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda. Donc ici, on a lambda, donc D est égal à combien de lambda? Est égal à 3 lambda. Ici, D est égal à 3 lambda. Bon, alors lambda est égal à D sur 3 est égal à 5 mm. Bon, deuxièmement, on déduit V, la vitesse de propagation des ondes à la surface de l'eau. Donc, on sait que V est égal à lambda fois F. Donc, vous avez F et vous avez lambda. Donc, il faut faire attention
aux unités, on peut calculer V. Bon, la troisième question suppose que on considère un point de la surface de propagation, un point M, calculer le retard temporel, donc temps est égal à Sm sur V. Donc Sm qui est égal à 1 lambda, 2, 3, 4 lambda sur V. Donc V déjà calculé à la question précédente, donc vous pouvez calculer tôt. Bon, la quatrième question, donc on double la valeur de la fréquence M' et la longueur d'onde devient lambda prime est égal à 3 mm. Donc calculer V'. Donc V' est égal à lambda prime fois F'. F' c'est-à-dire N'. Donc vous allez trouver qu'elle est différente de V, c'est-à-dire V, la vitesse de propagation à la surface de l'eau dépend de la fréquence, donc c'est un milieu dispersif. La cinquième question, on règle à nouveau la fréquence du vibrat à 50 Hz et on place dans la cuve un obstacle contenant une ouverture de large A, voir la figure 2. On règle à nouveau la fréquence du vibrat à la valeur 50 Hz. On place dans la cuve un obstacle contenant une ouverture de largeur petite a, voir la figure 2. Bon, la représentation, en justifiant la réponse, l'aspect de la surface de l'eau lorsque les ondes dépassent l'obstacle dans les deux cas. Donc ici, à comparer A avec lambda, donc CA est inférieur à lambda, donc vous avez le phénomène de diffraction, c'est-à-dire après le passage de l'obstacle, vous tracez les ondes circulaires telles que sa longueur d'onde est égale à lambda, à respecter le schéma. Bon, pour A très supérieur à lambda, c'est-à-dire le cas de A est égal à 10 mm, dans ce cas-là, il n'y a pas de diffraction, juste une partie d'onde est bloquée. Merci et n'oubliez pas de partager cette vidéo.